Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient énormément sur la table, c'est est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en ligne, de gagner de l'argent sur Internet? C'est le sujet qui revient le plus souvent quand on tape argent dans la barre de recherche Google ou sur YouTube. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en ligne? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que c'est possible? Et je vous expliquerai aussi, bien entendu, comment est-ce que je suis passé de salarié à indépendant grâce à mon activité sur Internet. J'ai préparé mes petites notes sur mon téléphone à côté pour structurer la vidéo. Donc ça va être une vidéo sans filtre. Je vais vous partager mon propre retour d'expérience et mon propre avis. Bien sûr, le vôtre peut être un petit peu différent. Et ça, je l'entends, il n'y a aucun souci. Donc la question de cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent sur Internet? C'est une question qui revient souvent, c'est d'ailleurs un des principaux sujets de recherche sur Internet dès qu'il s'agit donc d'argent, c'est est-ce qu'on peut travailler de chez soi, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur son ordi, sur son tel, etc. Donc je comprends que voilà, il y a énormément de doutes, de peurs par rapport à tout ça parce que oui, il y a beaucoup d'arnaques en ligne, dans le monde de la formation notamment. Donc il y a eu énormément de formateurs un peu bidons qui ont proposé des formations bidons, qui n'apprenaient rien aux personnes qui les ont rejoints, ce qui fait que voilà, il y a énormément de réticence par rapport à toutes les arnaques, même que ce soit les arnaques par téléphone, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut se méfier de tout et il y a des arnaques partout. Donc oui, il faut être méfiant, mais oui, c'est bien possible de gagner sa vie en ligne. Et je vais vous partager mon propre retour d'expérience pour vous expliquer l'activité de laquelle je vis depuis plusieurs années, donc sur Internet, et qui m'a permis de quitter mon ancien boulot de salarié, qui me permet aujourd'hui de bosser d'où je veux, simplement avec mon ordi, mon tel et une connexion Internet. Déjà, on va parler du mythe versus la réalité, donc tout ce qui va être un petit peu les arnaques. Alors c'est sûr que sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit toujours la belle face des choses, les grosses voitures, les palmiers, les cocotiers, etc. Mais voilà, vous vous doutez bien que derrière tout ça, il y a énormément de travail. Les personnes qui vous promettent de l'argent facile et rapide en quelques semaines, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'argent facile. Pour le coup, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Toute rémunération demande des efforts, demande de la réflexion, demande du travail. Et donc, il n'y a pas d'argent facile. Si vous avez une promesse d'argent facile, d'argent rapide, de choses qui se passent sur Telegram où il faut envoyer de l'argent, etc. Il faut bannir tout ça absolument. Prenez du recul, prenez le temps de vous renseigner sur l'opportunité en question, donc le business ou la formation ou autre. Et ne vous faites pas avoir parce qu'il y a énormément d'abus, énormément d'arnaques. Tous les jours, j'entends parler de personnes qui se font arnaquer de l'argent sur Telegram. Donc, soyez bien vigilants par rapport à tout ça. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas de recette magique. L'argent ne tombe pas du ciel. Toute rémunération demande des efforts et de la patience. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'évolution de l'éducation par rapport notamment à nos parents, nos grands-parents. Donc je sais que moi, mes parents, quand je me suis lancé dans une activité en ligne, ils m'ont dit « mais t'es fou, tu vas pas quitter ton boulot, c'est dangereux ce que tu fais, ça marchera pas, tu peux pas gagner de l'argent sur Internet depuis ton ordi, si c'était si simple, tout le monde le ferait, etc. » Donc ça, je comprends, hein. Nos parents, nos grands-parents, ils ont eu une éducation différente. Donc nos grands-parents, ils n'avaient pas Internet. Nos parents, ils ont eu Internet au cours de leur vie, mais l'éducation qu'ils ont reçue, ça a été toujours donc des boulots, on va dire, un petit peu classiques, pas des boulots avec lesquels on pouvait bosser grâce à Internet. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mon raisonnement, mais voilà, quand nos parents, pour ma génération en tout cas, avaient 10-15 ans, voilà, on leur a pas dit qu'ils pourront bosser de n'importe où, sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur une plage de cocotiers, etc. Donc bon, ça forcément, c'est pas bien entendu la réalité, mais voilà, nos parents, ils ont grandi avec une éducation différente. On leur a toujours donc dit à l'école que voilà, il fallait donc faire des métiers classiques en quelque sorte, et on ne leur avait pas parlé de tous les nouveaux métiers qui existent là depuis 5-10 ans en gros. Donc là, depuis 5-10 ans, il y a eu énormément de nouveaux métiers qui ont émergé avec l'évolution des réseaux sociaux, l'évolution d'Internet et de toutes les nouvelles technologies, intelligence artificielle et j'en passe. Donc là, en fait, il y a eu énormément de nouvelles opportunités au cours des années qui sont venues, de nouveaux métiers qui ont apparu, etc. Donc ça, forcément, la génération de nos parents, de nos grands-parents, quand on leur parle de tout ça, ils ne comprennent pas forcément et ça peut être un petit peu donc étrange pour eux. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas pour votre mal qu'ils vous disent de ne pas vous lancer là-dedans, c'est pour vous protéger parce qu'ils entendent parler énormément d'arnaques autour d'eux et que dans leur éducation à eux, ils n'ont pas entendu parler du coup de ces nouveaux métiers qui existent depuis 5 ou 10 ans.
On a bien vu depuis le Covid l'évolution aussi des habitudes de travail. Voilà, avant c'était presque inconcevable de pouvoir être en 100% télétravail. Et bien aujourd'hui, il y a des entreprises qui laissent leurs salariés en 100% télétravail et qui laissent leurs salariés bosser à 100% depuis la maison. Donc ça, c'est une chance. Moi, je n'ai pas eu la chance de trouver en quelque sorte d'emploi salarié qui me permettait de bosser depuis n'importe où. J'ai dû construire ma propre activité. Mais voilà, ça a quand même bien évolué depuis le Covid. Il y a énormément de personnes qui sont en télétravail à temps partiel pour ceux qui ont des emplois, des travails qui le permettent. Mais voilà, quand même, les mentalités, elles ont bien évolué depuis le Covid et aussi les mentalités des personnes qui sont aujourd'hui en recherche, enfin quand je dis des personnes, c'est des travailleurs. Les travailleurs aujourd'hui, les personnes qui travaillent, elles sont en recherche de plus d'indépendance, de plus de liberté. Voilà, quand elles ont été enfermées là pendant plusieurs mois durant le Covid, pour certains dans des petits appartements, il y en a beaucoup qui ont eu un déclic et qui se sont dit je veux faire une activité qui me plaît, je ne veux plus être enfermé dans mon boulot, dans mon petit appart à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Et donc voilà, les mentalités ont quand même, je trouve, beaucoup évolué ces 3-4 dernières années depuis le Covid. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le monde il évolue rapidement, il y a des nouveaux métiers qui sont créés, les habitudes de travail changent, l'éducation change elle aussi, et donc il y a de nouvelles opportunités qui se créent et d'autres qui se ferment. Pour vous donner quelques chiffres, là j'ai les chiffres devant moi, aujourd'hui, en 2025, là, à l'heure où je fais la vidéo, il y a plus d'1,5 milliard de freelance dans le monde. Donc freelance, c'est des personnes qui sont indépendants, des personnes qui sont à leur compte, donc c'est quand même énorme. Enfin voilà, je ne sais pas ça fait combien en pourcentage de la population mondiale totale, mais c'est quand même énorme. Le freelancing aux États-Unis, donc les personnes qui travaillent en freelance, ça représente 35% de la main-d'œuvre, donc aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a presque un salarié sur 4 qui est freelance, qui est indépendant aux États-Unis. Donc pourquoi on parle du freelance, du fait d'être indépendant? Parce que les personnes qui sont freelance et qui sont indépendantes, en général, elles peuvent bosser donc depuis chez elles. Elles peuvent bosser sur internet, elles peuvent bosser depuis leur ordi. Donc ça c'est le sujet de la vidéo. Après bien sûr il y a des métiers freelance ou des indépendants que ça ne concerne pas. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de freelance d'indépendants. Donc avant ce chiffre était beaucoup plus faible, il y avait donc beaucoup plus de salariés. Et là on voit quand même que le freelancing, donc le fait d'avoir une activité freelance, c'est en train vraiment d'exploser aux États-Unis, mais pas que. En France, là j'ai les chiffres de l'INSEE de 2023, il y a plus de 4 millions d'indépendants en France. Donc si on est aux dernières nouvelles 75 millions d'habitants à peu près en France, mais voilà, 4 millions d'indépendants, ça montre déjà quand même qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Et les métiers du numérique, ils représentent une super forte croissance dans l'augmentation de ce nombre d'indépendants. Donc avant, indépendant, ça pouvait être des métiers plus classiques, peut-être, j'en sais rien, plombier, chauffagiste indépendant, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, là, les métiers du digital, ils sont vraiment en train d'exploser. Donc il en existe des dizaines et des dizaines des métiers du digital et qui permettent de bosser en ligne depuis son ordi, depuis son tel. Mais vraiment là, ces dernières années, surtout depuis le Covid, enfin voilà, il y a eu énormément de nouveaux métiers qui sont apparus. Mais vraiment c'est en train d'exploser dans beaucoup de domaines. Donc ces métiers en ligne, vous l'avez compris, donc quand on est freelance, quand on est indépendant et qu'on a un métier du digital, un métier en ligne, on peut bosser de n'importe où et on peut gérer ses horaires librement. Donc on peut gagner de l'argent sur internet. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, donc parmi ces nouveaux métiers du digital qui sont exercés en freelance, il y en a énormément. Il y a des monteurs vidéo, des copywriters, donc c'est des personnes qui vont écrire des textes, des traducteurs, ceux qui vont traduire des textes, des développeurs d'applications, ceux qui font du service client en ligne, il y a quoi d'autre, des assistants virtuels, des personnes qui organisent des voyages, enfin bref, il y a vraiment une panoplie de métiers en freelance dans la catégorie des métiers du digital, il y en a énormément. On a aussi des personnes qui se lancent dans l'e-commerce, donc là ça consiste à vendre non pas des services en ligne, mais des produits en ligne. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent en ligne. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le plus. À mon sens, le plus simple pour se lancer, c'est quand même de lancer une activité freelance, donc vendre, j'entends par là, du service à des entreprises. Pour ça, il faut au préalable acquérir des compétences et se former bien entendu, parce que sinon ça va être compliqué de convaincre les entreprises de travailler avec vous. Voilà, pour vous donner un petit peu de contexte, moi quand je me suis lancé en freelance, j'ai d'abord essayé de me lancer en tant que copywriter et traducteur. Donc ça consiste à rédiger des textes, donc par exemple des fiches produits ou des pages de vente pour des entreprises. Donc moi c'était pour des entreprises qui vendaient des produits en ligne et je faisais aussi de la traduction. Donc par exemple ils avaient leur site en français, je les aidais à le traduire en anglais, etc. Donc moi c'est pas des activités qui m'ont forcément plu, traducteur, copywriter. Donc j'ai arrêté ça au bout de quelques semaines parce que je trouvais que c'était un petit peu difficile de trouver des clients
que ça facturait pas assez bien. Donc voilà, vous voyez bien que voilà, ça demande quand même du travail et de la réflexion. Le fait de lancer une activité freelance, ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, l'activité qui m'a vraiment plu, c'est donc gérer les réseaux sociaux des entreprises. Donc ça s'appelle le métier de community manager ou social media manager. Ça consiste à donc poster, créer des contenus sur leurs réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, pour leur faire plus de visibilité, leur faire gagner plus d'abonnés et donc plus de ventes. Et donc ça, les entreprises, elles sont prêtes à payer très cher pour des personnes qui sont capables de développer efficacement leurs réseaux sociaux, parce que les entreprises, elles ont bien conscience aujourd'hui qu'en 2025, les réseaux sociaux, c'est incontournable si elles veulent être visibles et pouvoir durer dans le temps. Donc bref, moi, c'est cette activité qui m'a permis vraiment de faire décoller mon activité freelance et de pouvoir en vivre super confortablement. Pour vous donner quelques chiffres, donc avec un seul client, j'arrivais à générer aux alentours des 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc après ensuite, j'ai trouvé un deuxième, un troisième, un quatrième client, etc. Ce qui me permet d'avoir des rémunérations plutôt confortable grâce à cette activité de community manager. Mon rêve ultime quand j'étais salarié, c'était de pouvoir avoir une activité qui me permette de bosser de n'importe où, de pouvoir gérer mes horaires librement. J'avais le rêve de faire le tour du monde pour pouvoir découvrir le monde, explorer, voir de nouvelles cultures, rencontrer des gens, etc. Donc j'ai pu voyager là au cours de ces 2-3 dernières années dans plus d'une vingtaine de pays, donc tout en faisant cette activité. Donc vraiment, je suis hyper content d'avoir réussi à atteindre cet objectif. Ça me paraissait vraiment ultra compliqué, ultra difficile, ultra inatteignable. C'est vrai que quand on vient pas de ce milieu-là, on se dit mais comment est-ce que les gens font? Par quoi est-ce qu'il faut que je commence? Donc je comprends qu'on puisse être un petit peu perdu au début. Le plus important, c'est de comprendre quelles sont ses motivations profondes. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment envie de lancer une activité freelance? Parce que ok, gagner de l'argent sur Internet, c'est bien beau, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner votre vie en ligne? Moi, mes motivations profondes, c'était d'avoir un quotidien qui me correspond plus, dans lequel je peux gérer mes horaires librement, je peux travailler d'où je veux, j'ai pas à aller bosser tous les jours au même endroit, j'ai pas à subir un patron de 9h jusqu'à 18h. Donc moi, c'était vraiment une motivation profonde, tellement profonde que je me suis dit, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour pouvoir lancer cette activité et ne plus avoir à subir ce quotidien de salarié. D'ailleurs, si toi ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce métier, donc community manager, social media manager, comprendre bien comment est-ce que j'ai fait pour passer de salarié à indépendant grâce à cette activité, n'hésite pas à aller voir en description de cette vidéo. Je t'ai préparé une présentation gratuite d'une quinzaine de minutes qui t'explique exactement comment est-ce que j'ai fait pour faire cette transition, comment est-ce que ce métier a pu changer ma vie, mais surtout comment est-ce que ce métier est en train de changer la vie de dizaines et de dizaines de personnes. J'accompagne des personnes qui veulent passer de salarié à indépendant, donc à community manager freelance en l'occurrence. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, va checker ma présentation gratuite qui est en description de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Oui, c'est possible de gagner ta vie en ligne. C'est possible de bosser depuis ton ordi, depuis ton tel, de gérer tes horaires librement, de travailler depuis n'importe où dans le monde. Mais l'argent facile n'existe pas, rien ne tombera du ciel. Si tu veux y arriver, il va falloir bosser, et pas qu'un peu, il va falloir bosser comme un fou pour apprendre, monter en compétences progressivement et ensuite aller décrocher donc des premières missions avec des entreprises. Le plus difficile, c'est de se lancer au début parce que tu n'as jamais bossé avec de clients, tu n'as jamais fait, tu n'as pas confiance en toi, tu ne te sens pas légitime. Donc le but du jeu, c'est de réussir à décrocher ton premier client le plus rapidement possible, peu importe le domaine dans lequel tu te lances en freelance, enfin peu importe le métier je veux dire, dans lequel tu te lances en freelance. Le but du jeu, c'est de monter en compétence le plus rapidement possible pour te sentir un minimum légitime à proposer tes services aux entreprises. Une fois que c'est le cas, que tu t'es fait un petit bagage, que tu as acquis des connaissances, des compétences, tu bombardes la prospection, tu bombardes pour trouver ton premier client en freelance. Donc tu contactes des dizaines d'entreprises, sois régulier dans ta prospection. Fais de la prospection chaque semaine, même si tu as un boulot à côté, essaie de te dégager 2-3 heures par semaine pour lister les entreprises qui pourraient être intéressées par tes services. Et ensuite, tu les contactes, tu leur envoies un mail. Si ça ne répond pas, tu les appelles. L'idée, c'est vraiment d'être proactif et de ne pas contacter 3 entreprises et attendre que ça tombe du ciel. Ça demande des efforts, ça demande de la patience. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu prends le temps de bien faire les choses, de bien te former, de bien monter en compétences et ensuite que tu es régulier dans ta prospection et que tu contactes des entreprises régulièrement, ça finira forcément par payer. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, oui c'est possible de gagner sa vie en ligne, de gagner de l'argent sur Internet, mais attention aux arnaques, attention aux promesses d'argent facile, rien n'est facile, tout demande des efforts. Et donc ne vous faites pas avoir par des vendeurs de rêves ou des vendeurs de formations bidons.
Je pense avoir fait le tour du sujet que je voulais aborder dans la vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos et m'encourager à continuer à faire ce type de vidéos. Pensez bien à mettre aussi un petit pouce vers le haut. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et petit mot de la fin, pour ceux qui sont intéressés par le métier de community manager freelance, n'hésitez pas à aller checker ma présentation gratuite en description. Merci de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.